Alléluia. 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 Hora shantolo hora ashekarababa. Shembara yezo akala marabashanta la hokarabashanta. Je te prie, ô Dieu, pour ce que tu es. Que ton nom soit glorifié en tout lieu. Que ton nom soit élevé en tout lieu. Que ton nom soit apprécié en tout lieu. Que ton nom soit aimé comme tu nous as aimés. Merci pour la croix. Merci pour ton œuvre de rédemption. Merci pour ce rachat éternel que tu donnes gratuitement à tous ceux qui croient en toi et tous ceux qui viennent à toi par la repentance, par l'humiliation, par crainte, non de peur, mais d'un respect de ta parole, qui est encore oui et amen aujourd'hui. Gloire à toi, Seigneur Dieu. Oui, ton nom est répandu par toute la terre. Tes ailes sont déployées par toute la terre, qui couvrent les montagnes, les ruisseaux, les mers, la verdure, les arbres, le ciel, la terre. Tout ce qui est sous mer, sous terre, est à toi. Merci pour cette parole que tu donnes à ton Église et aux nations. Une parole certaine pour des temps éloignés, comme le prophète Daniel a prophétisé et a dit, comme l'apôtre Jean a annoncé des événements futurs. Tu es le même hier et aujourd'hui et éternellement. Tu ne changes pas. Alléluia. Sois béni en cette journée. Sois élevé et exalté. Toi qui es le seul vrai Dieu au milieu de tout ce qui existe. C'est toi qui donnes le souffle dans l'être humain. C'est toi qui bénis. C'est toi qui arroses. C'est toi qui restaure. C'est toi qui édifie. C'est toi qui console. C'est toi qui protège. C'est toi qui avertit. Pour ces temps qui viennent sur les nations et sur ton Église. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bonjour à tous, je vous salue. Église du Seigneur Jésus-Christ, et ceux qui regarderont cette vidéo, qu'ils puissent prêter une attention très particulière à ces paroles qui seront dites dans un instant. Vous savez, la prophétie, elle est spontanée. Il y a déjà des 35 ans que je sers le Seigneur et je connais la façon que la prophétie dit, la parole prophétique est dit, c'est spontané. Et ces paroles, je les ai reçues spontanées. Et je les ai écrites pour pouvoir les partager à l'Église et aux serviteurs de Dieu dans ce siècle, dans cette génération et au milieu des nations, pour qu'enfin qu'ils reconnaissent que Dieu est Dieu et que Jésus est venu pour sauver quiconque croit en lui. Mais il y a un jugement qui vient. Et Dieu va porter jugement sur les nations et au milieu de son Église. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Parole prophétique pour les nations et l'Église. Écoutons bien, frères et sœurs. Et vous, prédicateurs, et vous, enseignants, et vous, évangélistes, et docteurs, et apôtres, et prophètes, écoutez la parole de l'Éternel, ce que dit le Saint-Esprit en ces jours. Alléluia. Mercredi, le 6 juillet 2022, tôt le matin, j'ai reçu une parole
Une parole qui m'a saisi. Une parole qui me semble terrible pour les temps que nous vivons aujourd'hui au milieu de l'Église. Une parole qui m'a bouleversé. Une parole qui m'a attristé. Alléluia. Et l'autre parole que j'ai reçue cette première parole, cette deuxième parole. Mais avant de dire cette parole que j'ai reçue le 7 juillet, le lendemain, une parole, tôt le matin également, l'Esprit Saint est venu me parler, tout doucement, en relation avec sa maison, qui est l'Église. Nous, chacun d'entre nous, les pierres vivantes, qui servent le Seigneur. Une autre parole qui m'a terrifié. Une parole que j'ai méditée longtemps. Une parole qui m'a secoué et qui m'a attristé également. Ces paroles sont dites pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, et pour les nations. Écoutez bien. Alléluia. Voici ce que dit le Saint-Esprit. Dans les jours qui sont avant de nous, Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs. On n'entend plus la voix de l'époux, dit le Saint-Esprit. Et cela dans plusieurs maisons. On entend plutôt la voix du mensonge. Car l'idolâtrie de ce monde est entrée au milieu de mon Église. Et plusieurs en sont séduits. La crainte de mon nom a disparu au milieu de plusieurs maisons. Mon nom n'est plus prononcé dans certaines maisons. La pensée de ce monde est entrée dans ces maisons, dit l'Esprit de Dieu, et ne cesse de séduire mes serviteurs. Beaucoup de serviteurs sont séduits au milieu de mon Église par des paroles qui ne viennent pas de moi, mais qui viennent de l'ennemi. Comprenez ce que je vous dis, dit le Saint-Esprit. Plusieurs ont bâti leur maison en fonction d'eux-mêmes pour plaire aux hommes et ont oublié mon nom. Plusieurs ne marchent plus sur la direction, sur la conduite de mon esprit, mais ils marchent sur la conduite et la pensée des hommes de ce monde. Frères et sœurs, le Saint-Esprit dit, ce n'est que péché et corruption, comme du temps de mon serviteur Lot. N'avez-vous jamais appris et entendu ce que j'ai fait dans la ville de Sodome et de Gomorrhe et les villes alentours? N'avais-je
N'avez-vous jamais saisi ce que je vous ai annoncé dès le matin? Plusieurs disent me connaître. Si ils me reconnaîtraient, ils garderaient ma parole, dit le Saint-Esprit. Mais plusieurs ont rejeté ma parole et mes paroles derrière eux et ont suivi la voie des étrangers. Je vous le dis, ce qui arrivera dans le temps de Sodome et de Gomorrhe arrivera de même dans cette génération perverse, car plusieurs ont méprisé mon nom et ont rejeté mes paroles. Ils ont pris mes paroles à la légère. Je suis vivant, dit le Saint-Esprit à l'Église. Je suis vivant et je viens bientôt, très bientôt. Alléluia. Voici, je vais souffler un vent comme un tourbillon, comme une tempête qui vient de l'Éternel, et nul ne se doutera de son arrivée. Une tempête qui frappera les nations par des douleurs. Plusieurs ne sauront que penser à la vue de ces douleurs et de ce qui arrive. Un vent de tourbillon et de douleur frappera et touchera toutes les nations, tous les enchanteurs de ce monde, et ceux qui trompent mon Église, ceux qui trompent mon peuple, tous ces idolâtres et enchanteurs qui marchent au milieu de mon Église et qui ne cessent de séduire mes serviteurs, ne sauront que faire à la vue de ces douleurs, de ces temps de jugement et de douleur que je vais envoyer. Sachez ceci, pour ceux qui entendent, j'apporterai un jugement, et mon jugement sera jugement sur jugement avant que le Fils de l'homme ne vienne et ne paraisse au milieu de cette génération. Ce sera un temps d'épreuve, dit le Seigneur, pour toutes les nations. Un temps de douleur sera répandu là où partira l'éclair de ma tempête et marchera vers l'Occident. Prophètes et sacrificateurs seront dans la stupeur à la vue de ces douleurs que je vais répandre parmi les nations, et au milieu de mon Église de ceux qui portent le mensonge dans leur cœur et qui trompent mon Église. Ne suis-je pas le Créateur de toutes choses? Je fais ce que je veux, et quand je veux. Je suis l'Éternel des armées qui vous parle. Je viens avec ma rétribution très bientôt, mes enfants, que celui qui entend se sanctifie encore et se repente de ses mauvaises actions. Je vous le dis, mes enfants, si vous qui entendez ma voix, gardez ma parole comme une lampe allumée dans vos cœurs. Ne perdez pas courage et ne soyez pas effrayés à la vue de ce que je vais faire, mais affermissez vos pas dans les voies de ma justice. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Ton heure vient. Ton heure vient, bien-aimé.
et elle ne tardera pas à venir. Je t'aime, toi en qui j'ai mis mon esprit. Prépare-toi, mon enfant, à ce que tes yeux verront. Je te le dis, tout ce que tu verras sera nouveau pour toi. Prends courage, je viens très bientôt. Veille, bien-aimé, sur ton cœur, car la séduction est grande, très grande. Je te le dis, je viens très bientôt. Il faut que ces choses arrivent, car je vois l'iniquité grandir de plus en plus. Je te dis à toi, n'aie pas peur, je suis avec toi. Garde la foi, car plusieurs ont perdu cette foi qu'ils avaient et se sont tournés vers les plaisirs de ce monde. Et le mal ne cesse de grandir. Mais je suis avec toi, bien-aimé. Je suis avec toi. Je vous le dis, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le même hier et aujourd'hui, éternellement. Les paroles que j'ai dites par la bouche de mes prophètes, ne les accomplirai-je-t-elle pas? Dit le Saint-Esprit. Moi qui vis éternellement, moi qui suis le chemin, la vérité et la vie, voici, je vous dis, celui qui vit en moi ne suivra pas la voie d'un étranger. Je suis la lumière de ce monde. Celui en qui j'habite, moi et mon Père, ne vivra-t-il pas éternellement? Ne vous ai-je pas dit ces paroles? N'avez-vous pas reçu ces paroles? Ne croyez-vous pas ce que je vous dis dans ces temps qui avancent à grands pas? L'homme construit et l'homme bâtit, et il ne sait pas ce qui se produira demain. Oui, il vivra, celui qui se confie en moi et mon Père, car nous l'avons choisi dès le commencement. Je vous le dis à vous tous qui entendez ces paroles aujourd'hui. Oui, il vivra et verra mes œuvres. Veille. Veille, petit enfant. Prépare-toi à ma rencontre. Sois prête, bien-aimée. Sois prête à ma rencontre. Que ta lampe soit allumée. Ne dors pas comme plusieurs dorment en ce moment, mais veille sur ton âme. Et tu auras la couronne de la vie que j'ai réservée à tous ceux qui me servent et qui me suivent. Je suis vivant, dit le Saint-Esprit, et je viens très bientôt. Repentez-vous et sanctifiez-vous, approchez-vous de moi, pendant qu'il est encore temps. Je suis un Dieu miséricorde. Je suis un Dieu d'amour. Je suis un Dieu qui console. Mais je suis également un Dieu qui juge. Avec justice et droiture. Je viens très bientôt. Prépare-toi, bien-aimé, à ma rencontre. Alléluia. 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 Oh, pour finir, avec cette parole, frères et sœurs, voici ce que dit l'apôtre Jacques dans le chapitre 4.4.
adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui fait habiter en nous. Qu'il a fait habiter en nous. Alléluia. Alléluia. Père Seigneur, je te prie. Je te dis merci pour cette parole. Cette parole prophétique qui s'accomplira. Car je sais que cela vient de toi. Je te prie d'ouvrir les cœurs. Je te prie de saisir ton Église et ceux qui y habitent. Je te prie de toucher les cœurs de pierre pour qu'enfin que tu les changes en cœurs de chair, nés de nouveau, régénérés dans les lieux célestes par le sang de Christ à la croix du Calvaire. Merci encore pour cette parole. Merci pour ta bienveillance qui veille sur chacun d'entre nous dans ces temps qui viennent, dans ces jours qui sont devant nous. Que ta bénédiction, ta grâce, ta souveraineté couvre ton Église dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen et Amen.